Salut à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de Let's Play de Kerbal Space Program et on se retrouve aujourd'hui pour la mission de sauvetage de nos astronautes. J'ai mis en orbite une petite fusée de secours, de rien du tout en fait. Elle est quasiment sur la même orbite que la cible à part qu'il lui reste plus de 200 sur 360 litres, 200 litres de carburant. Donc vous voyez j'ai mis un dock au bout, c'est juste à la base un satellite, uniquement conçu simplement pour pouvoir se docker à l'arrière du vaisseau. J'ai mis beaucoup de batteries pour être sûr de ne pas manquer d'électricité malgré que j'ai pas pris de panneau solaire et que c'est la seule poussée des réacteurs qui va me permettre de bouger. Et en fait, le but là, ça va être tout simplement d'atteindre notre cible. Je viens de calculer que j'aurais peut-être pas suffisamment d'électricité en fait, finalement. Malgré que les batteries soient consommées doucement. Enfin, on verra bien. Donc là, le but en fait, ça va tout simplement être d'arriver à l'apogée dans une quarantaine de minutes. Là, j'aimerais surtout surveiller mes charges de batterie. Et en fait, il va falloir trouver le moyen d'arriver le plus rapidement possible sur la cible pour, euh, pour pouvoir les sauver. Donc l'apogée étant à 1600 km. Je vais faire gaffe. Voilà. On va y arriver. Alors la cible est à l'autre bout, ça c'est assez chiant. Je suis pas parti au bon moment. Hop, voilà. Donc là, niveau des batteries, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, il y a un petit bug, ça a défait la cible. Voilà. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est accélérer un tout petit peu jusqu'à ce que nos orbites se croisent. De manière à essayer de voir quelle intersection on peut avoir. Donc voilà, je vous reprends dès que j'ai une intersection assez proche avec la fusée. Donc à tout de suite. Voilà, donc là j'arrive sur ma cible avec une intersection à 48,9 km. Vous constatez qu'il me reste encore les 3/4 de mon énergie électrique et que j'ai également 146 litres de fuel, soit la moitié de mon réservoir, un petit peu plus d'ailleurs, et non, un petit peu moins en fait, et toujours les 3/4 de mes réservoirs d'RCS. Donc je resélectionne ma cible parce qu'il a foiré, et on arrivera à 48,9 km. Donc en fait ma marge d'erreur était de 5 mètres secondes. Je me suis planté de 5 mètres par seconde et ça a induit à une telle distance de carbine, c'est-à-dire presque 1500 km, une erreur de 48,9 km alors que la précision que j'ai souhaité atteindre était de 700 mètres. J'y arrive dans 5 minutes, donc on va se préparer pour le passage à l'intersection. Quand on y sera, je vais ralentir. Par rapport à ma cible, j'ai 479 mètres par seconde à annuler. Voilà. Alors ça va durer longtemps, mais avec le carburant qui me reste, je devrais pouvoir y arriver. Donc là j'attends de cibler. Vous voyez que l'intersection aura lieu dans plus qu'une minute. Voilà, la distance est encore en train de se réduire, 70 km. Stop. Voilà. Hop. 49 km, j'ai éloigné de 100 mètres avec ma petite poussée là. On va se stabiliser RCS. Hop, voilà. J'ai encore deux. Oui, oui, bien sûr. Super. Et on n'y arrive, plus que 50 secondes. Je vais accélérer le temps un petit peu. 50, 40, 30. La distance diminue. On va bien voir. Je vais essayer de voir si, même après l'intersection, elle continue de diminuer. Oui, ça continue de diminuer. C'est pas l'intersection la plus courte en fait. 47, 6, 5. Bon, on va commencer à ralentir. Hop. Voilà, vous voyez, je prends 4G. Vitesse par rapport à la cible, encore 200, plus de 100 mètres secondes. On va se stabiliser. Allez! 80, 70, 60, 50, 40, 30. Voilà, on y est presque. 10 et hop. Voilà, donc là on a annulé notre vitesse. On se déplace pratiquement plus par rapport à la cible. Même à l'autre bout de l'orbite, on passera à 1,5 km. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'y arriver à 1,5 km. Normalement, les batteries ont dû être bien rechargées, la 801, voilà. Il me reste encore pas mal de fuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on voilà, on va accélérer le temps, la distance va commencer à diminuer. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout, là-bas, dans 30 minutes. Alors le but, c'est quand même d'arriver à rejoindre la station et à avoir un petit peu de carburant. Au moins pour que quand on soit à l'apogée, on soit sûr de retomber sur Terre. Sur Kerbin, je veux dire.
Voilà, donc là on arrive à 1,5 km dans 12 minutes. Alors, on va ralentir parce que là ça va aller beaucoup plus vite. Et il va falloir réagir bien 1 ou 2 minutes avant. Hein. Oh, peut-être pas, mais au moins 30 secondes. Pour se retourner. 4 minutes. Allez, encore un petit effort, j'accélère un peu le temps. Wow, wow, ça accélère vachement plus entre la troisième et la... Hop. 2 minutes, voilà, on va se retourner maintenant. Oh, je t'ai dit de... Voilà. Bon, en fait, finalement, on n'a plus qu'une minute 20. Pour se retourner et atteindre le prograde. Le rétrograde, pardon. Voilà, on n'est plus qu'à 2,5 km, on continue de se rapprocher. Le but va être d'annuler cette vitesse. Et ensuite de se docker à coup de RCS. Hop, stabilise-toi. Voilà. Jusqu'au passage à distance minimale. 2,1, on y arrive. Plus que 50 secondes, on accélère un petit peu. 40. 30. 20. Et... Wow. Alors là, j'ai eu un problème. Merde, comment je fais? Ah, c'est bon. On y arrive, c'est bon, mise à feu. Oups. J'ai poussé un petit peu trop. Alors on va annuler à coup de d'RCS. On peut normalement. Oh, oh, normalement on peut. Ah oui, voilà, comme ça. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser. J'allais dire la station, mais en fait on va viser notre cible, notre capsule avec nos carbonautes. Alors il faut savoir que dans les prochaines mises à jour, lorsqu'il y aura la gestion de l'oxygène, etc., des ressources, des vivres, le problème c'est que ça va être compliqué de faire des sauvetages avant que les personnages meurent. Là en l'occurrence, hop, on va déplacer la fusée, voilà, de manière à avancer vers la cible à 10 mètres secondes. 5 et 10. Voilà, super. Donc là, on se rapproche de la fusée. Donc on va accélérer le temps jusqu'à ce qu'on y passe. Normalement, le passage le plus près, voilà, c'est à moins de 100 mètres. 500, 400, 300, 200, hop, stop, 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 stop. Voilà, là on arrive dessus. Vous voyez, on voit la capsule. Hop, je vais ralentir. Mètres secondes, on va le descendre à 2. Voilà. Maintenant le but, vu qu'on est relativement près, ça va être bien sûr de se docker. Alors attention, on ralentit. Voilà. Voilà. On va se déplacer. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va se déplacer sur le côté pour s'aligner avec le dock. Donc, hop. Ah, pourquoi je suis pas stabilisé? Voilà, stop, voilà. Maintenant, pardon. Ce qu'on va faire, on va faire tourner la fusée sur elle-même. Dans l'autre sens. Je viens de me planter. Joliment d'ailleurs. Allez. Voilà, donc là, si on arrive à faire ces missions de sauvetage juste après, on ira commencer la base lunaire. Allez. Donc le module n'a pas l'air en rotation, il y a encore les parachutes. La cible, c'est ça. Voilà. Alignement. Là c'était bon, là c'était bon, c'était bon, c'était bon. Encore un petit peu en arrière. Là. L'alignement est parfait. Maintenant. Sur cet axe-là. On descend la fusée. Allez. Alors ça, c'est vrai que c'est long comme manœuvre. Mais bon, on va pas les laisser là non plus. Ah, je suis en train de m'apercevoir qu'on est en train de se déplacer par rapport à l'objet là. Stop, on se stabilise. Et maintenant, on va reculer. Bon, les RCS sont assez puissants, ça c'est bien. Ça va être pratique pour se déplacer. Hop, voilà, par là. Alors, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas bien aligné. Stop. Alors par contre, ils sont puissants, mais pour les rotations, ils font n'importe quoi. Ça, c'est chiant, ça. Stop, comme ça. Encore un petit peu. Un petit effort. Voilà. Stop. Là, on est à peu près aligné dessus. Maintenant. On va se déplacer vers le haut. Pour bien se placer devant. Alors. Voilà. Devant, il faut placer le petit curseur rose qui est ici devant le curseur
non, voilà. Devant, juste devant. Voilà. Et là, on va avancer vers lui. Super. Voilà, donc là, on va se docker. Attendez, je vais juste m'arranger pour qu'on ça se fasse plus vite possible. Et ensuite, on va changer notre inclinaison pour pouvoir se mettre vers le prograde et faire la désorbitation dans la bonne direction. Super. Voilà, on est docké. Nos deux astronautes sont toujours là, Jordan et Roque Carman, qui étaient donc dans l'espace depuis un long moment. Et maintenant, on va attendre d'arriver à l'apogée tout à l'heure. Il nous faut surtout de l'électricité. Ça va être hyper important. On en a encore. Fuel. On a 87 litres. Voilà, donc là, c'est super, on est docké. MKS3. On va se fixer dessus. Maintenant, on va attendre d'arriver à l'apogée, c'est-à-dire dans 48 minutes, ils vont procéder à la désorbitation et ils seront rentrés dans moins d'une heure et demie. Voilà, donc. On accélère un petit peu plus vite. On s'en fout d'arriver au pif. Hein. Allez, 11 minutes. On accélère. Voilà. Là, donc là on est à l'apogée. On va pouvoir viser la rétrograde. Qui est là, en plus on a les SAS, c'est bien plus efficace. Hop, comme ceci. Stabilisation. Et... allumage. Non, 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 non. Oh là là. J'ai encore failli faire la même erreur. Combien on a de litres? 83. Ouf. Heureusement que j'étais sur la carte orbitale. Hein. Donc voilà, on arrive dans la bonne direction. La périgée, on l'a augmenté à 250. Il faut la descendre en dessous de 30 km minimum. Avec le litre, avec le gaz qu'on a, c'est bon. Mise à feu maximale. Et voilà, ils sont sûrs de rentrer. On va arriver à court de carburant. Pas encore. Voilà, ça y est, on est à court de carburant. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, se dédocker. Hop. Et attendre de tomber. Super. Voilà, donc là, on est dans notre capsule. Tout va se casser la gueule sur la Terre. Sur Kerbin, je veux dire. On va y arriver dans quelques dizaines de minutes. Exactement dans 30 minutes, donc on va accélérer un peu le temps. Voilà, vous voyez leur vitesse qui augmente. Toujours en face de l'autre vaisseau qui nous a servi à nous ramener. Et là, on va retomber sur une Terre. Voilà, je profite du temps qu'on a avant de rentrer dans l'atmosphère avec cette mission pour vous annoncer, donc, contrairement à l'épisode 7 où je ne l'avais pas encore annoncé, le site de KSPFR est ouvert depuis avant-hier soir. On a le forum qui fonctionne très bien, encore quelques graphismes à faire, des articles qui fonctionnent très bien, un Wikipédia en cours d'écriture, dont la page Kerbin sur laquelle j'ai travaillé, où j'ai calculé d'ailleurs à l'aide des membres la composition atmosphérique de Kerbin. Nous avons détecté qu'il y avait 21,7% de dioxygène. Voilà. Bon, c'était une petite anecdote, hein, c'est pour vous montrer ce qu'on met un peu sur le wiki. Sur le wiki, j'ajoute aussi les delta V, c'est-à-dire les vitesses minimales à atteindre pour aller sur d'autres planètes à partir d'une orbite basse, etc. Et on traduit aussi le Wikipédia anglais. Voilà, donc là on va pénétrer dans l'atmosphère à 3 km/s. Ce qui serait super, c'est qu'on tombe sur la petite île là, mais je crois que ça va pas arriver. Voilà, là on a pénétré l'atmosphère, on n'entend plus la musique. 60 km. Attention. 45 km. Ça y est, là on pénètre l'atmosphère. Donc ils vont prendre énormément de G. Hop. 2 G d'accélération. Attention. 9 G, 10 G, ralentissement soudain. Plus de 15 G. Ouf. Donc ça, dans les futures versions, lorsque les astronautes ne supporteront plus les grosses accélérations, ce sera destructeur, ça va détruire les fusils, puisque à une telle accélération, tout est défoncé à cette accélération-là. Au-delà de 15 G, on est censé être mort. Donc là-bas, on a le reste de la fusée qui est bientôt tombée. J'ouvrirai les parachutes au dernier moment en espérant qu'ils fonctionnent. On a une autre jolie couchée de soleil. Voilà, voilà. 975 mètres. La distance, 1700 mètres. Ouais, il va tomber bientôt. On va observer sa chute dans l'eau. Et il va tomber maintenant. Voilà. Et moi, j'ouvre les parachutes. Maintenant. Voilà. On est à 100 mètres de distance et on chute à 5,6 mètres par seconde. Super. Donc on a ramené notre équipage qui a monté
les 3 premiers modules de la station. Ces derniers étaient restés en orbite pendant oula, super longtemps. Ils sont enfin revenus sur Kerbin après plusieurs jours, même plusieurs semaines de vol, donc plus de 2 semaines. Voilà, ça y est, on est posé. Donc on se retrouve tout de suite pour le décollage des premiers modules de la base lunaire. Ah oui, non, juste avant, je voulais vous expliquer justement. On va d'abord faire une mission pour ramener le... Oui, la base lunaire, je vais la commencer dans l'épisode 9, puisqu'en fait, je vais d'abord ramener le Kerbal qui est au pôle sud, avec son rover. On va se balader, on va se poser et tout, mais il faut qu'on le ramène, puisque la base, je vais la faire vers l'équateur et non pas vers le pôle sud. Voilà, puisqu'il faut de la lumière pour l'électricité. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc presque tout près de la surface de la Lune avec 87 litres de carburant et nous sommes sur le point de nous poser à peine 2,3 km de notre rover où nous avons notre Kerbal. J'accélère un petit peu, doucement, voilà. Stop. Super, nous venons de poser donc notre petit atterrisseur de sauvegarde avec une double place ici et une place ici pour notre GB Diapomé. On va ouvrir les panneaux solaires. Parfait. Et maintenant, on va aller prendre le contrôle de notre ami. Alors, je veux juste voir la surface de la Lune depuis la surface. Le voyage devait être magnifique et de l'intérieur. Ce serait énorme de pouvoir capturer une vidéo juste de l'intérieur pendant que moi je pilote de l'extérieur. Ce serait excellent. Ou faire même des missions juste au travers de l'intérieur. J'essaierai, tiens. Donc, c'est parti. On va prendre le contrôle de notre autre objet. Donc, le Lunar Rover qui est ici. Voilà. Donc on voit que le Lunar Rescue Chip est là-bas. Ici, niveau batterie, on est plein. On va relâcher ça, on va monter à l'intérieur et c'est parti pour l'exploration lunaire jusqu'au vaisseau. Hop. On commence à se déplacer. On va y aller doucement. Faut pas aller à plus de 20 mètres secondes. Bah, je vais essayer d'éviter en fait, parce que je sais pas trop qu'est-ce que ça ferait, mais bon. Il faut surtout pas consommer trop de carburant en fait. On consomme 0,18 litres par seconde, c'est super. 17, 18, 19 et 20. Hop, voilà. Donc là, on n'accélère plus. On peut double-cliquer sur la fenêtre d'en face pour voir. Waouh. Et ça marche bien, hein. Ce rover marche bien. Il accélère bien, consomme presque rien. Bon, il n'a pas une grande autonomie. C'est clair qu'avec des moteurs à ion, comme certains membres ont fait sur le forum KSPFR, c'est vrai que c'est carrément plus efficace. Mais là, pour un premier rover comme ça où on peut se balader quand on est dedans, c'est génial. 18 mètres secondes. 1,6 km. On a déjà fait la moitié du chemin. Enfin presque. Allez, tiens, on va accélérer un peu. Voilà. Les rochers qui passent, on a Kerbin là-haut. De l'extérieur, ça donne ça. Les lampes sont inutiles en fait. Plus que 1000 mètres. Voilà, il faudra surtout pas rentrer en contact avec la fusée, hein, sinon on va pas avoir l'air bête. Donc on va se garer juste à côté. Quelle vitesse on a là? 20 mètres secondes toujours. Les freins, c'est la virgule, je m'en souviens. Du tutoriel sur le paramétrage du jeu, virgule pour freiner. Là, le vaisseau est assez stable. 600 mètres, voilà, on arrive dessus. Ah, 21 mètres secondes, mais on prend de la vitesse tellement... On va freiner un peu, tiens. Oula, je fais bien de freiner maintenant parce qu'il a l'air d'avoir un peu de mal. On va descendre à 15 mètres secondes. Non. Voilà, vous voyez, je vous le disais, doucement sur le freinage parce que c'est vraiment hyper sensible. On a bien failli se casser la figure là. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les freins. Voilà, donc là, on freine. Doucement. 5 mètres secondes, oui, parce que la gravité de la Lune est tellement faible. Voilà. On active les freins. Et c'est bon. Donc là, on a nos deux rovers qui sont là et on va pouvoir prendre. Ah, on a un dérivé là-bas. Ah non, d'accord, c'est la sonde qui est à 100 km à peu près. Avec Kerbin qui est là-haut et on a nos deux objets qui sont posés à moins de 2 km de distance l'un de l'autre. Voilà. Donc là, voilà. On orbite autour de Kerbin. Il va falloir aller ramener tout ça sur Kerbin. On va faire des EVA pour sortir un peu. Hop, non. Toi, tu prends le contrôle et je te fais grimper. Bah alors,
Hop, à droite, vas-y, avance. Hop là. Et il glisse un peu. On va faire sortir l'autre. Jaden. Qu'on va mettre, hop, comme ceci. On recule. Voilà, ça y est, il recule. À droite. Et on va le faire freiner. Et voilà. Du coup, il nous reste plus que lui qui est en train de faire n'importe quoi. Accélère. Un petit peu plus vite quand même. Hop, je le fais sauter. Non, pas comme ça. En fait, j'aurais bien voulu qu'il avance. En même temps qu'il saute. Voilà. Voilà, donc lui on va le faire sortir et on va le faire retourner dans la fusée pour pouvoir le ramener sur Kerbin. Donc, hop, décollage. On le fait avancer. Faut surtout pas toucher les panneaux solaires, voilà. Super. Bon là il devrait pouvoir le choper à la main je pense. L'échelle. Si je le fais sauter après. Là. Wow, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Hop, comme ça. Mais dis donc, c'est un peu dur de se déplacer sur la lune. Hein. On grimpe, hop, et on chope. Super. Voilà, donc on a un de nos membres qui est dans ce cockpit là. Est-ce qu'il a le contrôle? Ouais, il a le contrôle. Il nous reste 80 litres pour retourner sur Kerbin. Je vais ramener les deux autres. Donc toi, tu vas t'envoler. Tu vas reculer. Il a fait passer sur le panneau solaire, lui. Alors là, voilà, il faut pas que je me perde dans mes touches. Ça va venir avec l'habitude. Hein. Voilà. Choper. Hop, voilà, c'est bon. Et le dernier, qui est ici, et qui va faire la même chose. C'est-à-dire jetpack, il grimpe, il avance. On va le faire reculer. Oh, méchant, méchant, méchant. Il a pris un RCS dans le dos, ça lui a fait perdre le contrôle. Bon, c'est pas grave. On va le faire monter là. Hop. Comme ceci, il avance. Il avance un petit peu sur la droite. Ici. On chope. On monte. Et on est dedans. Voilà, super. Voilà. Et maintenant, on va bientôt pouvoir retourner donc sur Kerbin. Pour retourner sur Kerbin, il faut pousser vers le soleil par là-bas. Ok. Donc autrement dit, rentrer les panneaux solaires. Donc on laisse le rover là. Après tout, on peut rien faire d'autre. Voilà. Et on va pousser par là-bas. Donc il faut accélérer par là. C'est parti, décollage. On rentre le train atterrissage. Comme ceci. Voilà, par là. 135 degrés. C'est parti. En espérant qu'on aura suffisamment de carburant, on se retrouve sur la trajectoire orbitale. Voilà, donc ça y est, je me suis mis sur la trajectoire orbitale. J'ai dû recommencer 2 fois avec les sauvegardes pour trouver la bonne trajectoire avec le bon réservoir de carburant. Vous voyez que là, je viens de l'user et je passe tout juste à la périgée. En fait, quand je l'ai utilisé, je ne passais pas du tout dans l'atmosphère. Je passais à peu près l'altitude de la station. Pas très très loin, un petit peu plus près de Kerbin que la station. Il a fallu que je finisse au RCS, mais heureusement j'avais largement suffisamment de carburant dedans. Vous voyez, j'utilisais 3-4 litres à peine. Voilà, donc là, niveau des charges électriques, c'est nickel. On se libérera du vaisseau. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se libérer ici, mais on va laisser les deux là qui sont là, attachés, finalement. Oui, on n'a pas besoin d'autre chose de toute façon. Désactive les RCS vu qu'il n'y en a plus, et on n'a plus qu'à attendre d'arriver là-bas. Donc, accélération temporelle. Pour quitter le champ de gravité de la Lune. Hop. Rejoindre celui de Kerbin. Et finalement arriver à la maison dans 5 heures. Top. Voilà, faut pas trop accélérer. Ici on y arrive presque. Encore pas plus d'une révolution pour la station.
Quand on aura des vaisseaux plus sophistiqués capables d'être utilisés à plusieurs reprises, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir s'arrêter aux stations autour de la Lune quand on vient d'une autre planète, etc. Oh, j'avais pas vu toutes ces îles. Dis donc, c'est intéressant par ici. J'avais pas fait gaffe sur Kerbin. Ok. Bon. Alors on est presque sur notre trajectoire de rentrée. On va se mettre sur cette vue-là en caméra, non là en caméra hôpital, caméra automatique. Ouais voilà, ça nous met par rapport à Kerbin. On va voir que la caméra tourne par rapport au pôle qui est là. Et là on va passer dans l'atmosphère. J'accélère un petit peu. 10 fois. Alors il faudra larguer les capsules au dernier moment parce que si je les avais larguées plus tôt, il est possible qu'il y en ait une des deux qui passe pas dans l'atmosphère. Voilà, à moins de 100 km d'altitude, je pense qu'on peut être quasiment sûr de... Ouais voilà, on rentre dans l'atmosphère, même on est censé percuter Kerbin. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est parti, on éjecte. Voilà, donc on a nos deux capsules. Il va juste falloir que j'ouvre les parachutes pour... Ah bah ils sont tous activés. Ouais, je crois qu'ils sont tous activés. Ouais, et sur l'autre vaisseau, ils sont activés également. On va reprendre celui-là donc. Parce que c'est celui-là qui m'importe. L'autre, je sais qu'il va réussir à se poser avec les parachutes, mais lui, ça m'inquiète un peu quand même. Donc on a... Ah tiens, je voulais voir 500, ça fait 400, donc ça en tient 100. Ok, ça marche. Voilà, donc on vient de ramener notre équipage de la Lune qui va rentrer dans l'atmosphère. 40 km, ça se retourne. Wow, 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 wow. Allez, quand même, à ce point-là. Doucement. Doucement. Voilà, super. Donc là, on a les débris qui commencent à s'éloigner. On a celui-là qui va passer la barre des 150 mètres. Maintenant, voilà. Ouverture des parachutes à 20 000 mètres. Et je crois que c'est celui-là qui va... Non, celui-là va freiner avant l'autre. Alors, on a deux rentrées atmosphériques simultanées. J'avais jamais fait ça. Ça, c'est bien d'avoir plusieurs pods, du coup. C'est vachement sympa de pouvoir faire ça. Donc, on a 6 parachutes sur celui-là, 2 parachutes sur celui-là. Et on arrive donc sur notre trajectoire, plus que 600 mètres, ils n'ont pas pris plus de 6G grâce à un angle de rentrée parfait. Voilà, donc là on va se poser sur... Ah oui d'accord, on est quasiment à l'autre bout de la planète quoi. On est même à l'autre bout de la planète, si je fais le tour, j'atterris au centre spatial. Non, pas tellement en fait. Presque. Donc là, on n'a plus qu'à attendre, la descente va être relativement longue. On voit des petits objets par terre, je pense que c'est des arbres. Je me demande où est l'autre. Il est au-dessus de nous. Ok. Bah, il freine plus rapidement. Parce que lui est beaucoup plus lourd. Alors, ce qui serait sympa aussi, c'est que dans les prochaines versions, vous voyez, on ait des parachutes à mettre sur les Kerbals pour pouvoir se larguer d'une capsule, par exemple en parachute, ce serait excellent. Ou en avion pour faire des éjections. Parce que là, en avion, si l'avion il se crache, il n'y a pas moyen de se sauver. À part en séparant la capsule et en ouvrant des parachutes d'un coup. Non, ouais, on va se poser quasiment au même moment. À part que celui-là va ouvrir ses parachutes avant l'autre. Je vais juste me mettre à l'intérieur pour avoir le radar d'altitude. Parce que là, à mon avis, le niveau de la mer, c'est pas le même. Hop, ici. Donc, toujours pas... Voilà, 3000 mètres. Et c'est à 500 mètres que les parachutes vont s'ouvrir. On va voir. Là, on va être à 2000 mètres très bientôt. 2000 mètres. D'accord. Donc, le sol est à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comment je sais ça? Parce que c'est marqué 2700 mètres alors que le radar, lui, indique seulement 2000 mètres. Donc là, on n'est plus qu'à 1 km. Et attention les yeux, on va en voir une capsule passer là. Ouverture. Ouverture. Voilà. Magnifique. Donc là, on a encore un petit peu de temps avant d'arriver au sol. Là, c'est super, on tombe... Je crois qu'on tombe un tout petit peu moins vite que l'autre. Non, on tombe un tout petit peu plus vite en fait. Voilà. Et on est encore assez haut en altitude, on est à 400 mètres, donc on va regarder le compteur. J'ai toujours l'impression qu'en regardant le radar, ça va plus vite qu'en attendant à l'extérieur. Vous voyez la vue là, la vue qu'on a quand on commence à atterrir? C'est magnifique. Les chaussures de Kerbal. Tiens, je me demandais... Alors là, on a Rock et Jordan Kerman qui sont en orbite. Et là, on a Fairbury. Ok, donc il y a aucun membre de l'équipe d'origine, Jebedia, Bill et Kerman, qui sont... Bill et Bob, pardon, qui est dans le vaisseau. Donc là, apparemment, il n'y a que des cailloux en surface. Ça voudrait dire que il y a pas d'arbres par ici. Une fois, j'ai atterri dans la 0.18, pas la 18 points, la 0.18, j'ai atterri dans une région où il y avait des herbes, mais des hautes herbes de la hauteur d'un Kerbal, mais elles étaient très très rares, il y en avait très très peu de ces textures.
Faudrait qu'ils en mettent un petit peu plus. Ce serait plus logique. Puis beaucoup plus d'arbres aussi. Beaucoup plus d'arbres parce que voilà, c'est pas comme si ça bouffait de la RAM ou des capacités. C'est pas une texture, c'est pas horrible. Vous prenez par exemple, regardez, il y a des ombres. Vous prenez par exemple, comment ça s'appelle? Anteworld de la société Aotera, sur lesquels j'ai fait quelques petites vidéos. Vous remarquerez que, ah ben, s'il y a des herbes, justement, les herbes dont je vous parlais, elles y sont. Regardez, il y en a une là. Voilà. Dedans, il y a des milliers, des millions d'arbres même qui sont affichés et ça tourne sur des petits ordinateurs. Attention, impact 4,2 mètres secondes. Hop, voilà, super. Et là-bas, l'autre qui va se poser. Et voilà, on est rentré de la mine. Donc ici, on sort. Ouh, il a pas aimé ce qui s'est passé. On va se mettre ici. Un tout petit peu plus loin. Hop, le suivant. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de cailloux. Il y a uniquement des herbes. C'est juste que de loin, on dirait, les textures sont pas chargées. Il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus souvent des herbes là, parce qu'on n'a pas trop l'impression que c'est un peu dépaysé ici. Hop, 40 mètres. Une fois que je l'aurai amené, c'est bon, on aura l'équipe au complet. Donc lui, c'est celui qui était resté sur la Lune. Il est parvenu sur Kerbin depuis un bon moment. Voilà, on y arrive. 10 mètres. Tu regardes par là. Toi, tu regardes par là. Et l'autre, qui est là-dedans, qui va sortir, Jordan. On va la mettre entre les deux. Et voilà l'équipe qui est allée sur la Lune et qui en est revenue. Hé hé. Mission accomplie. Allez voilà, cet épisode se conclut ici. La prochaine fois, on commencera la base lunaire et on ramènera un nouveau module sur la station spatiale MKS. Et on essayera, dans l'épisode 10, un prototype de véhicule réutilisable qui puisse se poser sur les planètes atmosphériques. Voilà, donc uniquement là-dessus. Et pour les planètes sans atmosphère, on utilisera des atterrisseurs classiques avec de quoi revenir en parachute ou alors de quoi remplir les réservoirs. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Suivez bien la chaîne, il y aura aussi un prochain débat. Nous avons pris en compte vos critiques. C'est vrai que c'est quand même assez innovant comme principe. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais là où ça plaît quand même, ça plaît bien. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se lancer dans ces vidéos avec la chaîne de Merlinator. On a pris en compte vos critiques et le prochain débat aura lieu soit ce soir, soit demain. Voilà, donc à bientôt. Et puis abonnez-vous, commentez, dites si vous avez aimé. La communauté française vous attend sur ksp-fr.fr. Ciao.